Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, tu vas apprendre le secret. Pourquoi apprendre une langue, c'est quelque chose d'aussi difficile. Pourquoi il est si difficile d'atteindre ses objectifs d'apprentissage quand on parle des langues étrangères. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que sûrement tu es intéressé par les langues étrangères. Peut-être que même que tu es en train d'apprendre une langue étrangère. Peut-être que même par le passé, tu as appris plusieurs langues étrangères. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu aimerais te lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle langue étrangère. Ou peut-être, tout simplement, tu aimerais enfin atteindre l'objectif que tu t'es fixé dans la langue que tu es en train d'apprendre. Peut-être que c'est l'espagnol, peut-être que c'est l'anglais, peut-être que c'est le russe, peut-être que c'est l'arabe, peut-être que c'est le chinois, peut-être que c'est le japonais. Bref. On s'en fiche, l'important c'est pas la langue que tu souhaites apprendre, mais plutôt la stratégie, comment tu t'y prends pour atteindre tes objectifs d'apprentissage. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai décidé de me focaliser sur une seule chose. Et cette chose, c'est pourquoi finalement c'est si difficile d'apprendre une langue étrangère. Du moins, pourquoi c'est si difficile d'atteindre ses objectifs en langues étrangères. Quand je parle d'objectif, c'est pourquoi c'est si difficile de parler une langue étrangère, pourquoi c'est difficile de comprendre une langue étrangère et pourquoi c'est si difficile d'être à l'aise dans une langue étrangère et finalement de faire corps avec une nouvelle langue et l'utiliser comme sa propre langue natale. Et oui, il existe des stratégies pour apprendre des langues beaucoup plus facilement. Et oui, il existe des stratégies pour apprendre des langues beaucoup plus efficacement. Mais malgré tout ça, je vais te dire un secret, il n'y a pas de pilule magique. Apprendre une langue est une aventure. C'est comme si tu pars à l'étranger. Si tu pars à l'étranger, tu vas partir dans une aventure. Tu vas avoir des moments où tu vas être vers le haut, des moments qui vont te tirer vers le bas et des moments qui vont te tirer vers le haut. Ça va être une aventure comme ça avec des hauts et des bas. Et finalement, petit à petit, tu vas réussir à surpasser tes difficultés. Et c'est comme ça que tu vas arriver à atteindre tes objectifs, que tu vas arriver à atteindre ta destination. C'est exactement la même chose dans l'apprentissage des langues étrangères. L'apprentissage d'une langue étrangère, ce n'est pas un apprentissage comme ça, qui est droit comme ça, tu vas d'un point A à un point B. C'est un apprentissage qui est semé d'embûches comme ça, avec des découvertes, avec des révélations, ou avec des moments où on a envie de tout lâcher, de tout abandonner. Et des moments où on se dit, voilà, on est en haut, on est motivé, on met l'effort, on croit vraiment en nos projets. Et le lendemain, on n'y croit plus. Et le surlendemain, on y croit de nouveau. Et le surlendemain, on n'y croit plus du tout. Bref. Apprendre une langue étrangère, comme je te l'ai dit, c'est une véritable aventure. Mais crois-moi, c'est une aventure qui vaut le coup parce que c'est une aventure qui se permet de reprendre confiance en nous et surtout qui nous permet de reprendre confiance en nos facultés d'apprentissage et de nous prouver à nous-mêmes que nous aussi, on est capable d'apprendre quelque chose et que nous aussi, on est capable d'atteindre nos objectifs d'apprentissage. Mais là, je me perds un peu parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de t'expliquer les raisons pourquoi c'est si difficile que ça d'apprendre une langue étrangère. Alors quand tu entends que je te dis que c'est difficile d'apprendre une langue étrangère, peut-être que tu penses que tu dis mais oui tu as raison François, la grammaire c'est compliqué. Peut-être que tu dis que la conjugaison c'est un véritable enfer. Peut-être que tu dis par exemple les exceptions comme par exemple les verbes irréguliers en anglais. Ça c'est quelque chose qui est complètement difficile, qui est rébarbatif, c'est un truc qui est chiant quoi. Et peut-être que tu te dis, finalement tu te dis que François, peut-être que tu as raison, c'est difficile d'apprendre une langue étrangère parce que mémoriser des mots c'est compliqué. Assimiler une nouvelle prononciation c'est compliqué. Bref, il y a plein de choses qui sont compliquées. Mais je vais te dire quelque chose. Quand je te dis pourquoi apprendre une langue étrangère c'est si difficile, quelles sont les difficultés qui sont vraiment les plus difficiles pour apprendre une langue étrangère, c'est pas ces difficultés-là. C'est pas la grammaire, c'est pas la conjugaison, c'est pas le fait de mémoriser des tonnes et des tonnes de vocabulaire, c'est pas le fait d'assimiler une nouvelle prononciation, c'est pas le fait de vouloir partir à l'étranger pour apprendre une langue étrangère, c'est pas le fait qu'on n'a pas assez d'argent pour partir à l'étranger, c'est pas le fait qu'on n'a pas un contact direct avec la langue qu'on souhaite apprendre. Le vrai danger, la vraie difficulté dans l'apprentissage des langues étrangères, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que ça. Et ce vrai danger, cette vraie difficulté, c'est la résistance. Ou plutôt, c'est le phénomène de la résistance. Si tu achètes une voiture, le plus compliqué, ça ne va pas être de changer la roue. Le plus compliqué, ça ne va pas être de mettre de l'huile dans le moteur. Le plus compliqué, ça ne va pas être de mettre le contact. Le plus compliqué, ça sera d'apprendre à utiliser la voiture. Mais encore plus compliqué que ça, le plus compliqué, ça sera la première fois quand tu vas commencer à avoir ton permis et la première fois que tu vas te retrouver seul dans ta voiture. Peut-être que tu vas te retrouver comme ça avec le A sur le pare-brise arrière de ta voiture comme ça. Tu vas te retrouver avec le A comme ça sur l'autoroute et tu vas te retrouver tout seul dans la voiture, tout seul sur l'autoroute dans ta voiture et c'est là que ça va être très très difficile. C'est là que tu vas éprouver du stress. C'est là que tu auras peur parce que tu seras vraiment littéralement en roue libre. Tu seras tout seul, tu auras appris plein de choses et ce sera la première fois que tu vas vraiment mettre en pratique toutes les choses que tu as apprises par toi-même et c'est vraiment là que
tu devras te surpasser. Du moins, ça a été mon cas. Je me rappelle encore la première fois que j'ai roulé sur l'autoroute tout seul en voiture, ou j'étais tout seul dans la voiture. Pour moi, ça a été vraiment, j'étais tout stressé, j'étais tout crispé comme ça. Mais en même temps, j'étais tellement fier de moi parce que j'avais réussi à avoir mon permis. J'avais ma première voiture. J'étais sur l'autoroute tout seul comme un grand. Je pouvais aller où je veux. Si je voulais aller à, je sais pas, dans une autre ville, il me suffisait de tourner à droite. Si je voulais aller dans une autre ville, il me suffisait de tourner à gauche. Bref, j'étais complètement paralysé par la peur et j'étais complètement excité à la fois. C'est exactement la même chose avec les langues étrangères et c'est exactement ça le phénomène de la résistance. Alors c'est quoi? Laisse-moi m'expliquer. C'est quoi le phénomène de la résistance et surtout c'est quoi le phénomène de la résistance quand on parle des langues étrangères? Le phénomène de la résistance, il peut se définir par pas mal de choses différentes. Mais premièrement, c'est souvent cette voix à l'intérieur de toi. Cette voix qui te dit peut-être que tu es trop nul pour apprendre une langue étrangère. Cette voix qui te dit que tu as une mauvaise prononciation. Une voix qui te dit que tu as une mauvaise mémoire pour mémoriser du vocabulaire. Cette voix à l'intérieur de toi qui te dit peut-être que voilà, qu'il ne faut pas que tu parles, que tu prononces la langue que tu es en train d'apprendre parce que les gens vont se moquer de toi. Ou peut-être que c'est ton entourage, ce frein, cette résistance. Ton entourage qui est bien souvent bienveillant, mais peut-être sans te rendre compte, qui te freine un peu dans tes projets d'apprentissage tout simplement pour te protéger. C'est exactement ça la résistance. C'est cette peur paralysante qui se trouve à l'intérieur de toi et qui t'empêche d'atteindre tes objectifs d'apprentissage et qui t'empêche peut-être de pratiquer une langue étrangère, qui t'empêche de passer le premier pas dans une langue étrangère et qui t'empêche finalement d'apprendre cette langue étrangère. Parce que je vais te dire quelque chose, si tu veux apprendre une langue étrangère, il n'y a pas de secret. La chose qui te donnera le plus de retour sur investissement, la chose qui te permettra vraiment de faire corps avec cette langue étrangère, c'est la pratique. Si tu ne pratiques pas, tu ne pourras pas assimiler profondément en toi cette langue étrangère, tu ne pourras pas te créer des véritables automatismes et tu vas oublier la plupart des choses que tu apprends. Et finalement, tu vas perdre ton temps, tu vas oublier ton apprentissage, tous les efforts que tu as mis pour apprendre cette langue étrangère, tu vas les oublier. C'est pourquoi la pratique, c'est une des choses les plus importantes. Mais c'est pourquoi aussi c'est difficile. Parce que quand on pratique une langue étrangère, on a peur qu'on se moque de notre accent. On a peur de faire des erreurs. On a peur de développer un verbe avec une mauvaise conjugaison. Bref, on a ce phénomène de notre résistance interne qui nous bloque pour pratiquer, qui nous dit « t'es trop nul pour pratiquer, on va se moquer de toi, t'es qui, t'as une mauvaise prononciation, t'as un vieil accent franchouillard quand tu parles anglais ». Bref, t'auras cette voix à l'intérieur de toi qui va te bloquer et qui va t'empêcher de pratiquer. Et c'est pourquoi c'est ça le plus grand danger quand on souhaite apprendre une langue étrangère. C'est ça le secret. Pourquoi apprendre une langue étrangère, c'est si difficile que ça? Parce que ça demande de sortir de sa zone de confort. Ça demande de surpasser cette voix interne, surpasser cette résistance qui peut-être t'empêche aujourd'hui de parler la langue que tu souhaites apprendre. Et c'est ça qui est vraiment très très difficile. Parce qu'il faut faire un véritable travail sur soi. Il faut arriver à surpasser ses peurs. Et comme tu sais, surpasser ses peurs, c'est quelque chose de totalement flippant. Ça fait peur. Il faut sortir. C'est comme sauter un fossé comme ça. Plus tu vas attendre, comme par exemple, je sais pas, tu te trouves devant un ravin comme ça. Tu as un ravin de 1 mètre et toi tu vas aller de l'autre côté. C'est exactement la même chose avec le phénomène de la résistance. Tu vas te trouver là, mais plus tu vas réfléchir, plus tu vas te demander comment sauter par-dessus ce fossé, plus tu vas être paralysé, plus tu vas avoir peur, plus tu vas avoir des scénarios dans ta tête qui va te dire si tu tombes, tu vas mourir, si tu tombes, tu vas te casser une jambe. C'est difficile. Si tu prends l'élan et que tu n'arrives pas à sauter ce truc, tu vas te faire mal. C'est exactement la même chose avec le phénomène de la résistance. Si tu surpenses la chose avant de pratiquer une langue, si tu te poses toutes les questions, si tu dis mais attends, on va se moquer de moi, on va se moquer de ma prononciation, je vais faire une erreur grammaticale, je vais pas réussir à trouver mes mots, j'ai pas un vocabulaire assez conséquent pour communiquer. Plus tu vas réfléchir, plus tu vas nourrir ce phénomène de résistance. Ça veut dire que plus ce fossé il va s'agrandir et plus ce sera difficile pour toi de sauter ce fossé et de te retrouver de l'autre côté pour atteindre ton objectif, pour enfin pratiquer et parler cette langue. Voilà. Alors c'était un peu métaphorique ce que je t'ai parlé tout au long de cette vidéo, je t'ai fait pas mal de métaphores, mais c'est vraiment pour souligner parce que le phénomène de résistance c'est quelque chose qui est un peu du domaine de la psychologie, c'est assez difficile d'expliquer comme ça avec des mots, mais c'est quelque chose qu'on a tous ressenti. Tu as sûrement ressenti cette voix à l'intérieur de toi qui t'empêchait d'atteindre tes objectifs, encore une fois, qui te rabaissait sans cesse quand tu te lançais dans un nouvel apprentissage. Ou alors ça peut être, comme je te dis, ton entourage, ou ça peut être vraiment toutes ces excuses que tu te donnes qui te font procrastiner et qui t'empêchent de pratiquer la langue que tu souhaites apprendre. C'est vraiment quelque chose d'important et c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que ça fait partie intégrante de tous ces apprentissages. Et encore plus loin, ça fait partie intégrante de chaque projet qu'on fait. Moi, je vais dire quelque chose. Tous les jours, avant de lancer, de filmer une vidéo, j'ai cette résistance qui me dit « Mais attends, t'es qui François pour parler devant la caméra ?» Tu bafouilles parfois, des fois parce que tu parles pas français au quotidien et des fois tu trouves plus tes mots en français. Bref, t'es qui pour parler devant cette caméra et t'es qui pour enseigner des choses à des gens? Bref, ce phénomène de résistance, on l'a absolument tous. Et le secret,
ceux qui réussissent à faire des choses, ceux qui réussissent à apprendre plein de langues, ceux qui réussissent à, à devenir des maîtres du fitness, des grands polyglottes, qui arrivent à devenir des stars de YouTube, tout ça, c'est pas les gens qui n'ont pas de résistance, mais c'est les gens qui ont réussi à surpasser leur phénomène de résistance. Alors c'est pourquoi, si toi aussi tu vas avoir enfin atteint tes objectifs d'apprentissage, si toi aussi tu veux apprendre la langue qui te fait rêver, et si toi aussi tu veux enfin pratiquer cette langue qui te fait tant rêver, ça peut être le japonais, ça peut être l'arabe, ça peut être le russe, ça peut être l'ukrainien, bref, n'importe quelle langue qui te fait tant rêver, et si toi aussi tu as envie enfin de faire corps avec cette langue, et de te créer de nouveaux automatismes pour vraiment maîtriser cette langue et être à l'aise avec cette langue, tu dois toi aussi surpasser ce phénomène de résistance. Et encore une fois, n'oublie pas, on a tous en nous ce phénomène de résistance. Ce qui fait la différence entre ceux qui créent des choses, ceux qui atteignent leurs objectifs d'apprentissage et ceux qui n'atteignent pas leurs objectifs d'apprentissage, c'est pas parce qu'il y a deux groupes de personnes comme ça distincts, avec un groupe qui subit le phénomène de la résistance et un autre groupe qui ne subit pas le phénomène de la résistance. Il y a seulement un groupe qui a réussi à surpasser ce phénomène de la résistance et un autre groupe qui s'est laissé paralyser, qui s'est laissé avoir par le phénomène de la résistance. Tu veux faire partie de quel groupe ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si toi aussi, tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour apprendre tout vite et bien, si toi aussi, tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record, et si toi aussi, tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour faire taire ta résistance intérieure et vraiment t'armer de plein d'outils, de techniques, de stratégies, de méthodologies pour mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record et le tout efficacement en surpassant le phénomène de la résistance. Comme tu le sais sûrement si tu me suis depuis un petit moment, c'est pas dans mes vidéos où je donne le meilleur de mon contenu. 87% de mes meilleurs contenus ne se trouvent pas sur cette chaîne YouTube. 87% de mes meilleurs contenus se trouvent dans un mail quotidien. Un mail quotidien où je partage mes meilleurs secrets pour apprendre une langue rapidement, où je te partage mes meilleures astuces pour mémoriser des tonnes de vocabulaire facilement. Bref, où je te partage tous mes savoirs pour t'aider à atteindre tes objectifs en un temps record. Alors si tu ne reçois pas encore ce mail quotidien, pour ça c'est gratuit, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description de cette vidéo, de laisser ton adresse mail. Comme ça, tous les jours à 9h du matin, on se retrouve dans ta boîte mail où je vais te partager de nouvelles astuces pour t'aider à devenir un ou une super apprenante. Alors attention, ces mails, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui sont motivés. C'est pour les gens qui ont envie d'apprendre des choses d'une manière autodidacte. C'est pour les gens qui sont ouvertes d'esprit. C'est pour les gens qui en ont marre de la façon dont on nous enseigne comment apprendre à l'école et qui souhaitent apprendre une méthode beaucoup plus innovante, beaucoup plus en adéquation avec comment procéder des informations naturellement. Bref, c'est pour les gens qui souhaitent apprendre une nouvelle façon d'apprendre. Alors si tu fais partie de ces gens, tu peux toi aussi encore une fois recevoir ces mails gratuitement tous les jours dans ta boîte mail et pour ça encore une fois il te suffit de cliquer sur le bouton se trouvant en bas de cette vidéo, de laisser ton adresse mail et comme ça on se retrouve demain à 9h dans ta boîte mail. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible avec cet apprendre. Allez, à demain.